Donc bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette journée d'études que nous avons voulu consacrer une question à laquelle nous sommes confrontés depuis un bon moment, le croisement des approches filières et territoires. La JE est depuis toujours un moment fort de partage avec les membres de l'association, de partage des travaux et de débat. C'est aussi un moment important de débat et de discussion avec nos partenaires et nos proches et de cultiver un espace de discussion. Donc la journée va s'organiser en 3 parties. Ce matin, on aura un cadrage théorique et méthodologique. Conceptualiser cette histoire, quels sont finalement les enjeux dans ce croisement de ces approches filières et territoires. Donc je vais vous présenter des choses qu'on est en train de faire et qui sont vraiment en cours et sur des choses, il me semble aussi, qui d'un point de vue méthodologique, mais aussi d'un point de vue conceptuel et politique, sont aussi en train d'être travaillées. C'est pas forcément évident d'avoir ce regard, y compris par nos politiques. Vous allez avoir 3 présentations qui ont pour objectif d'être des exemples concrets pour alimenter la réflexion qui sera surtout abordée dans le cadre de l'atelier suivant où on ira vraiment en profondeur sur les problématiques d'aujourd'hui. Je vais vous exposer le projet de parc naturel de Boachem. Je vais essayer de vous présenter l'ISE Café Ziama Massanta. Je vais d'abord vous présenter un peu le contexte et puis vous parler du caractère innovant du PAFIB, en quoi justement il a innové sur certaines approches. Donc la table ronde, on va commencer directement. Peut-être pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, je vais poser un peu quelques questions aux différents intervenants. Vous pouvez intervenir à n'importe quel moment. Bon, je crois que le débat, peut-être il faut qu'on sorte de cadres un peu théoriques pour voir comment est-ce que les territoires se construisent. Ensuite, il y a des concepts qui sont plus forcément tout à fait, je dirais, adéquats pour capter la réalité. Le projet de territoire, je dirais, c'est la façon dont la gouvernance va réfléchir à une action territoriale qui va faire du développement. C'est vrai que dans tous les projets de développement locaux, de planification à l'échelle locale, la question des ressources, du développement économique et de l'environnement n'émerge pas. Donc du coup, on est un peu avec ces constats. Et je pense qu'il y a un élément qui est ressorti. Et alors c'est intéressant parce que c'est un élément, par exemple, qui a été mis en évidence, notamment sur le cas latino-américain, dans justement les recherches qui se mènent sur la dynamique des territoires ruraux. C'est les divergences de trajectoire de développement des territoires ruraux. Je me rends compte que c'est une question qui reste toujours très pertinente dans les réflexions de beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les solutions et que cette journée me montre qu'il y a plein de réflexions en cours. Je pense que pour nous, IRAM, il y a tout un champ de réflexion et encore à mener avec nos partenaires et un champ en particulier de développement, comme on en a entendu ce matin, sur certains outils de prospective, mais aussi après pour la mise en œuvre, un champ de définition d'outils qui pourraient être utiles. Aujourd'hui qu'on va clore la discussion, c'est au contraire, on va pouvoir tracer des perspectives pour la suite.